Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. On est aujourd'hui le 7 décembre 2016. J'aimerais faire une rétrospective de la situation au niveau de l'économie, au niveau des principaux indices boursiers, au niveau des secteurs aussi performants. Parce que, comme ce que je vous ai dit, on poursuit une course qui a été entamée après l'élection de Donald Trump, sa victoire. Peut-être probablement à cause de bien des promesses qui ont été faites et qui devront être qui devront être accomplies. Ça veut dire que M. Trump a vraiment fait des promesses qui semblent solides parce que plusieurs secteurs tels que l'industriel, les matériaux, parce qu'il a parlé de 1000 milliards à mettre dans les infrastructures, donc les finances aussi, plusieurs secteurs sont embarqués, il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans le système, donc on regarde ça puis on se dit que tout l'argent qui a été mis dans le système, c'est les entreprises, les investisseurs pour que les entreprises, à un certain moment donné, puissent vraiment agir. Et on s'attend à ça. L'industriel, c'est très, très fort. Il y a le pétrole aussi, comme je vous avais parlé dans le passé, on a eu un soubresaut vers le bas, mais les secteurs pétroliers continuent à performer. On a quelques secteurs qui performent et puis c'est dans ces secteurs-là qu'il faut trouver, dans le fond, les meilleurs titres pour embarquer dans le marché. On va analyser aussi le dollar américain, l'indice CRB qui représente l'indice des matières premières qui lui aussi reprend de la force. Les obligations se sont écroulées. On a donc les taux d'intérêt lorsque les obligations américaines tombent, le taux d'intérêt monte, donc on s'attend à une hausse des taux d'intérêt. On ne dira pas que ce sera en fou, mais il y a vraiment une hausse des taux d'intérêt. C'est le marché qui dicte ça. C'est pas Hélène ou Hélène. C'est vraiment le marché qui montre ça, que les intérêts sur les obligations sont en hausse. Donc, on va faire un petit tour, une revue de ce qui nous préoccupe ou ce qui nous ferait embarquer dans certains secteurs. On va débuter avec, je vais aller, c'est pas long, on va aller voir au sommet des marchés, ce qui se passe en ce moment. On regarde, on va commencer par le Dow Jones industriel. Le Dow Jones industriel est en pleine montée. Il a poursuivi ce qui avait été entamé depuis le mois de novembre. Là, on voit très bien cette force d'achat ici. On peut aller voir sur la graphique mensuelle que dans le fond, on a entamé une montée. On est dans la tendance de cette montée-là. On est obligé de s'y soumettre. Donc, on fait ça. On embarque. On est dans le marché. Au niveau du Nasdaq, même chose. On embarque dans le marché. Comme je vous avais dit aussi, mes règles de trading, mes règles propres, c'est lorsque, avec un croisement de la moyenne mobile 200 jours ou 40 périodes pour un graphique hebdomadaire comme celui-là, eh bien, je surveille tout le temps mes 20-50 sur un graphique quotidien, où dans ce cas-ci, c'est 5 périodes et 13 périodes le croisement à la hausse. Donc, on semble subir ça ici, là, je vais pas le... Je vais aller vous montrer 20-50. Regardez ici, on voit très très bien le croisement qui a eu lieu lors de... Donc, on est en mode achat. On ne sait pas pour combien de temps, mais on est vraiment en mode achat. Et le Dow Jones, on a souligné ça, qui a dépassé 19 000 points. On est rendu à 19 260. Le 20 000 n'est pas loin. Et pour ce qui est du Standard & Poor's, on est rendu à 2212 ce matin. Donc, on a dépassé le 2200 points. On se précipite. C'est assez rapide. On s'en va vers le 2500 points. C'est un retournement de marché qui a été vraiment comme assez surprenant. Il n'y a pas grand analyste qui l'avait prédit. Au contraire, on était
dans un climat morose. On se disait que on tomberait, on chuterait ici, puis d'ailleurs moi aussi, je suis embarqué dans ce bateau-là, mais au contraire, il y a eu un changement drastique de tendance ici qui est arrivé, je pourrais dire, à l'élection, une confirmation. Au commencement, on avait eu un soubresaut, mais là, on a eu une confirmation avec un peu de volume, qui a cassé un peu le volume qui était ici, là. Ça montait. Et puis, je vous dis pas que ça peut durer encore bien, bien longtemps. La seule chose que je dis qu'en tant que suiveur de tendance long terme, c'est que lorsque le marché me donne des signaux précis, clairs, je dois me fier à ce que les signaux me donnent. Et dans ce cas-ci, c'était embarqué dans le marché. On va aller voir aussi le TSX, Toronto, qui lui aussi a une bonne force d'achat, parce que le pétrole, comme je vous disais, a commencé à reprendre sa course. On est rendu à 51 $, je crois, fait, le baril. Donc, les secteurs pétroliers, comme je vous avais parlé, avaient cassé une résistance et s'en allaient vers la hausse. Le pétrole lui-même avait redonné une baisse, mais on est orienté vraiment vers la hausse. Au niveau, on va aller voir le Washy 500, qui est suivi par Warren Buffett. Là aussi, on a une confirmation d'achat ici, moyenne mobile 20-50, qui sont les 5-13 dans mon cas, au niveau d'un graphique hebdomadaire. Et puis ici aussi, on peut aller voir le graphique mensuel, qui donne aussi une confirmation, là, vraiment, qu'on est dans un marché haussier. Pour combien de temps, je ne le sais pas, mais lorsqu'un départ haussier est entamé comme ça, on doit se placer dans le marché, essayer de trouver les meilleurs secteurs, et c'est ça, c'est ce qu'on va voir ensuite après. Au niveau des petites capitalisations, on peut aller voir rapidement la Russell 3000. Même chose. Les graphiques sont similaires, on est en montée. J'irai voir. OK. Les différences. Peut-être aller voir les excusez, les ETF. Un ETF, en fin de compte, c'est un fonds qui représente l'indice. Par exemple, si on veut avoir un ETF qui représente un peu le CAC, on s'en va voir le ETF ici, EWQ. Et ce qui est particulier avec un ETF, c'est qu'on peut l'acheter. C'est ça qui fait toute la différence. Quand on regarde un indice, on ne sait pas trop, mais avec un ETF, on peut, si je veux embarquer sur le CAC, qui représente un paquet d'entreprises en France, je peux acheter le ETF ici facilement. Donc, on va aller voir la France, qui est le CAC. Et puis là aussi, on a pas tout à fait un grand retournement, mais on a une force d'achat dernièrement. Sur le graphique mensuel, c'est pas du tout comme ce qui se passe aux États-Unis, mais quand même, on semble avoir un signe de retournement ici. On voit assez clairement là, que c'est un signe de retournement léger, mais qui est quand même là. Au niveau du DAX, on va aller voir l'ETF. Le DAX, c'est sensiblement la même chose. On va aller voir le FTSE. Attendez une minute. Oui, j'essaie de trouver mon FTSE. Ah, je pense que je ne l'ai pas ici dans ma liste. Il y a une ok, je l'ai ici. C'est le TF du FTSE. Regardez ici, on est pas en grande force. Là. On avait connu quand même une poussée assez importante, mais on est proche d'un revirement quand même. On va aller voir aussi au niveau de ce qui se passe en Asie. Japon. Japon, on a une belle montée ici. On est à la croisée des chemins. D'ailleurs, on va aller voir le Japon au niveau long terme. On voit très bien qu'on a reparti avec une hausse ici depuis 2016. Et là, la poussée se poursuit. On est peut-être en correction un peu, mais on s'en va
probablement vers une poussée vers le haut aussi pour le Japon, Hong Kong. Je vais voir ça. Hong Kong, oui, on a eu une poussée, mais là on est en retour, on est en baisse là, ici. OK, on est un peu été voir les principaux indices. Euh, Maintenant, je voudrais aller voir ben, l'or aussi. On va regarder l'or tant qu'à être prêt, qui malheureusement, l'or donne aucun signe de vie en ce moment. Regardez ici, on avait donné notre signal d'achat en février. On a eu une belle course. Ici, on était quand même en montée. On le voit sur GDX. Et ici, on a une cassure qui n'est jamais revenue. Puis qui poursuit une descente. Donc, pour l'or, on est vraiment out. On ne sait pas quand ça peut revenir, mais il ne faut plus compter là-dessus. Il faut changer de secteur. C'est comme ça la bourse, c'est soudain comme ça. Il faut être capable de se revirer très rapidement. C'est ça qui fait le succès du trader. Ici, regardez GDX qui se trouve être les mines. On le voit très très bien. Achat ici, on avait le signe d'achat, la 2050, soutenu par la 200. Dans mon cas ici, ça se trouve être les moyennes mobiles 5, 13 et 40, qui équivaut à peu près à la même chose que les mobiles moyennes 20, 50 et 200 sur un graphique quotidien. Mais comme je vous ai déjà dit, je préfère suivre les graphiques hebdomadaires. Regardez ici, c'est clair, clair, clair. On avait de l'achat, et ici, cassure, vente. Puis il y a certains secteurs qu'on a eu une correction ici au mois d'août-septembre, mais qui sont revirés, qui sont repartis. Croisement des moyennes mobiles est reparti de même. Mais ici, ce qu'on voit, c'est un peu tragique au niveau du secteur de l'or, parce qu'on a eu non seulement le croisement de la moyenne mobile 20-50 qui s'en va vers le bas, mais ici, on a eu dernièrement croisement des moyennes mobiles à la baisse de la 50 et 200 jours. C'est très, très, très mauvais. Donc, on doit oublier le secteur de l'or. Même chose pour le silver, semblable. Dans le fond, on a à peu près le même scénario. Est-ce qu'il peut y avoir des petits revirements? Oui, mais on n'a pas de confirmation, vraiment, vraiment pas de confirmation d'achat, donc on ne touche pas à ça. Au niveau du dollar américain, c'est là qu'on a eu toute une surprise. Je parle depuis peut-être novembre, tout ça, une montée. Mais quand même, on doit ici vraiment poursuivre une hausse. Ça se trouve être l'ETF. Je vais aller vous chercher l'USD. On va donner un meilleur aperçu de la situation. C'est qu'on a dépassé le 100, mais ici, on est en résistance, zone de résistance. Donc, c'est quand même acheteur, mais on a une zone de résistance. Ici, on voit que les acheteurs et les vendeurs se battent après avoir, oui, défoncé la ligne de 100. Donc, est-ce que le dollar américain va continuer? On a eu un changement de direction. Ça ressemble à ça. On a la ligne, les moyennes mobiles 50-200 jours qui sont à la hausse. La petite 20 aussi, 20 périodes qui est à la hausse. Excusez, sur ce graphique-là, c'est la 5, 13, 40, mais qui sont équivalents à la moyenne mobile 20, 50 et 200 jours. Mais ici, on a un croisement à la hausse dans les trois moyennes mobiles. Donc, c'est haussier. Maintenant, j'irai voir les secteurs performants. Ici. Ceux qui ont été les plus performants, qui sont les secteurs à embarquer, sont les secteurs... Ok, je vais y aller autrement, secteur marché, secteur. On se trouve à avoir... ça, je trie ça. On se trouve à avoir le secteur financier, secteur industriel, l'énergie, les matériaux. Cyclique commence à donner des forces. Donc, on va aller voir ça d'une autre manière pour vous donner un aperçu de la situation. On a dit... technologies ont connu une descente assez importante, mais là, ça semble vouloir se retourner.
c'est en positif, pas encore confirmé d'une manière solide. On a les industriels, matériaux, énergie et financiers. Trois secteurs qui sont absolument à pas toucher. C'est utilité, santé et les consommations, euh, les produits de consommation courants. Si on veut regarder d'une manière plus précise ces secteurs-là, je vais aller voir, par exemple, on a parlé du secteur industriel. On va aller voir comment il se comporte. Oui, ici, on a une hausse qui se poursuit. On avait eu la cassure ici, là, on ne savait pas où ça s'en allait, mais on a eu un changement de direction assez important au niveau des industriels. Donc, on poursuit une hausse. Excusez. Euh, Niveau matériel, les matériaux, c'est pareil. Ici, on a un changement de direction, comme je vous avais dit, parce que l'or et l'argent font partie des secteurs des matériaux. On avait eu une descente ici et l'or, malheureusement, a poursuivi sa descente ici. Et pour ce qui est des autres matériaux, on a eu un changement de direction assez important avec du volume. Donc, on est en position acheteur. Je peux aller vous montrer ça de manière mensuelle, comment on voit ça. On avait eu ici la cassure vers le bas. L'or a poursuivi une cassure vers le bas, ce qui aurait pu arriver aussi aux autres matériaux, mais on a eu un revirement et on poursuit une hausse. Donc, c'est sûr que c'est probablement à cause de ce que Trump a dit au niveau du 1000 milliards dans les infrastructures qui fait en sorte que les matériaux changent de direction, reprennent de la force. Mais aussi, il y avait quand même un cycle. On était on était à une descente de excusez, on était dans une descente et le cycle au niveau du CRB, qui se trouve à représenter les matières premières, est en train de changer de direction tranquillement. Regardez ici. Et ça, le CRB, c'est l'indice qu'on utilise pour. Ça comprend pas mal le pétrole, un peu toutes les matières premières, le cuivre, peu importe, on a un paquet de matières premières là-dedans, donc ça nous donne une très bonne indication de la situation. Euh, le CRB est en train de changer de direction. Le cuivre aussi, cuivre qui est un indicateur très très important pour comprendre les marchés, parce que le cuivre, c'est un matériau, un métal qui est utilisé lorsque l'économie va bien. Donc ici, on a eu un changement de direction de 2016 jusqu'à novembre, mais il ne s'est passé rien pratiquement. On a eu une descente et là, on a un changement de direction très important. On peut aller le voir aussi d'une manière plus sur un graphique mensuel qui donne une meilleure idée. Changement de direction, beaucoup de volume, on est embarqué dans le cuivre, donc on voit qu'on est en changement de direction. C'est confirmé. On voit tous nos indicateurs ici. RSI, l'histogramme de MAC, le TRIX. J'ai rajouté aussi un autre indicateur, le CMF, qui se trouve à nous donner aussi une bonne idée, confirmation de la direction. Donc, on n'est plus en zone rouge de vente, on vient de tomber en zone d'achat. Ça donne une autre indication de confirmation pour peu importe les indices, les titres ou peu importe. Donc, ça c'est au niveau du cuivre. Je voudrais terminer peut-être aller voir le fameux Dow Jones Transport, où là on a des surprises pas mal. Oui, le transport, c'est que ici on voit très bien une poussée qui est vraiment importante à partir de l'élection de Donald Trump. Encore une fois, c'est relié aux promesses d'investir beaucoup dans les infrastructures, ce qui a fait monter les industriels, les matériaux, le pétrole, qui étaient déjà comme
aussi en course. Ici, le transport, lui, a eu un soubresaut vraiment important depuis novembre, début novembre, dû au fait que c'est un enjeu assez important aux États-Unis. Lorsque l'économie repart, de même, il faut avoir des transports efficaces et c'est vraiment l'enjeu dans les prochaines années pour toute la poussée des indices. Donc, c'était ça un peu que je voulais vous donner comme réflexion au niveau du Dow Jones Transport, qui, en passant, confirme une montée avec le Dow Jones industriel, qui, selon la théorie du Dow, là, on est en marché haussier lorsque les deux indices comme ça partent à la hausse. C'est pas ce qu'on aurait cru là, à peu près 6 mois, mais c'est ce qui est arrivé. Donc, c'était un aperçu de la situation. On se revoit bientôt. C'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com. Merci.